Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Deuxième jour de la semaine déjà, ça passe trop vite. On va se retrouver pour faire la petite recette que je vous avais parlé, donc les fameux Ups Rissoles. Donc j'ai pris un peu d'avance, j'ai triché. Alors, bien sûr, et vous aurez besoin de votre cocotte minute ou votre, enfin comme vous appelez ça, autocuiseur, cocotte minute, enfin bref. Alors, vous aurez besoin d'un beau morceau de paleron. Bon, le mien, il est encore congelé, mais ça, c'est pas grave. Hop. Vous le mettez dans votre cocotte minute. J'en profite en même temps. Je vais récupérer quelques trucs, donc en même temps, je vous balade. Hop. Alors... Ensuite, vous aurez besoin de 3 pommes de terre. Donc, bon, je les ai déjà épluchées parce que vous savez tous éplucher des pommes de terre normalement. C'est pas compliqué. Donc, vous les coupez grosso modo. C'est mieux, ça cuira plus vite. Surtout que les miennes sont assez. Les miennes, c'est des binges donc elles cuisent plus longtemps. Donc, c'est pas toujours évident. Hop. Et vous aurez besoin de carottes. Bon, moi, elles sont déjà épluchées, coupées. Je vais dire à peu près l'équivalent de 2 carottes. Donc là, vu qu'elles étaient assez grosses, hop, je vais mettre mon restant de sachet. Bon, ça fait à peu près une. Et je vais remettre quelques rondelles. Voilà. Bon, normalement, vous faites ça quand vous faites un pot-au-feu. Bon, moi, comme j'en mange pas, je fais directement les rissoles. Donc, hop, je vous emmène. Donc voilà, vous mettez tout dans votre cocotte minute. Et ensuite, vous remplissez l'eau. Alors, pour l'eau, vous recouvrez votre viande. Vous mettez de l'eau jusqu'à ce que votre viande soit vraiment recouverte d'eau. Donc là, je vais remplir et je vous reprends. À tout de suite. Et voilà, j'ai rempli donc ma cocotte minute. Voilà, vous voyez bien que la viande est recouverte par l'eau. Voilà, une fois que ça c'est fait, alors il faut rajouter un petit peu de thym pour parfumer un peu tout. Hop, un petit peu de thym, ça fait pas mal. Et alors, dedans, c'est... Hop, voilà, c'est du laurier. Et ça sent très bon. Bon, le laurier, je vais en mettre 3, hein, enfin 3 petites feuilles. Au 4e, ça mange pas de pain. Voilà, hop, alors, on va mettre vue sur la gazinière. Ensuite, vous fermez votre cocotte minute. Et vous mettez à cuire puissance, vous mettez à fond au début pour que ça boue bien. Vous laissez cuire à peu près un bon 3/4 d'heure pour être sûr que ça prenne bien, que votre viande soit super bien cuite. Donc hop, c'est parti. Voilà. Et voilà, c'est parti. Voilà, donc là il est 14h30, donc le temps que la cocotte elle bout. Faut compter 20 minutes, une demi-heure, parce que la mienne est très très longue. En attendant, je vais préparer tout ce qu'il me faut, parce que je vais faire ma propre pâte brisée. Et je vous filmerai en même temps, je vous dirai comment faire si vous ne savez pas. Et voilà, donc je range mon thym, mon laurier, je sors tout ce qu'il faut pour ma pâte brisée et je vous reprends. À tout de suite. Voilà, je vous reprends. Donc j'ai sorti pour ma pâte brisée de la farine, du sel, et de la margarine. Et faut pas oublier le gros robot. Hop là. Sauf que là je vais juste, je vais tout mettre dedans directement, comme je fais d'habitude. Et je mettrai pause quand il faudra que j'aille faire tout ça. Alors moi je fais au pif.
je m'embête plus à calculer. Donc en gros, c'est équivalent à, que je me trompe pas, je crois que c'est 500 grammes de margarine pour 500 grammes de farine, de toute façon. Bon, je vais mettre ce petit bout là. Il ne reste pas grand chose, donc encore j'ai l'œil. Hop. Alors, par contre, voilà, la grosse bêtise que j'ai fait, c'est de ne pas couper ma margarine. Voilà, ça se mélange mieux. Moi, je suis pas une pro de la cuisine, hein, donc et filmer en même temps, c'est pas évident. Donc voilà. Bon, sinon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bonne journée hier, que celle-ci s'annonce bonne aussi, que vous avez du beau temps. Hop. Moi, ça y est, j'ai récupéré ma voiture hier, avec la bonne grosse facture qui va bien avec. Mais bon, au moins c'est fait. Mais bah finalement on a appris qu'il fallait bientôt changer les 4 bougies d'allumage. Et en plus là, en faisant les manœuvres hier, la voiture elle s'est mise à faire un bruit mais bizarre, un grincement. Du coup, retour au garage ce matin, tout ça pour nous dire qu'il faut qu'on graisse je sais plus quoi. Donc ça va encore nous coûter 60 €, c'est super. Donc à peine payé une partie de la grosse facture. Voilà, on nous dit déjà qu'il faut déjà payer pour les bougies, donc il y en a pour 180, les bougies, plus l'huile pour je sais plus quoi. Donc comme on dit, ça fait plaisir quoi. On est à peine toujours dans les factures avec la voiture. Bon. Ceci dit, elle roule beaucoup, il me faut ce qu'il faut. Bon. Alors là, je prépare déjà un peu de margarine, un peu de farine, sinon si vous mettez tout en même temps, le robot il va plus tourner, ça va. J'ai eu le coup une fois, j'ai un robot, première fois que j'en ai fait, j'ai tout mis d'un coup et mon robot a cramé. Donc maintenant, je fais petit à petit, donc je dose au pif, hein, je vois à peu près ce que ça donne. Donc, de toute façon, si c'est mal fait, on s'en fout, parce qu'après, il faut mélanger avec le reste et ça fera une belle pâte. Alors, un petit peu de sel. J'ai dit un petit peu, j'ai pas dit beaucoup. Oh. Alors, on en fout plein à côté, c'est les aléas de la cuisine. Bon, c'est pas grave, de toute façon, après, il faut que je mélange le reste. Comme je fais en plusieurs fois. Sinon, voilà. Hop, on va remettre de la farine. En même temps, je grignote, c'est pas bien, mais c'est pas grave. En même temps, il vous faudra un tout petit peu d'eau pour layer un peu tout ça. Donc voilà, c'est pareil, c'est hop, un petit peu. Je vais mettre sur pause le temps d'aller faire ma première boule. Comme ça fait beaucoup de bruit, je vais vous pas suffisamment on dit. Je vais vous éviter le bruit du robot. Et je reviens après pour qu'on puisse faire la deuxième boule. A tout de suite. Ah, ça veut pas. Et voilà, me revoilou. Donc vous voyez au départ, voilà ce que ça donne. Ça paye pas de mine, pardon. Hop là, il y a un petit bout qui saute. Donc comme je dois en refaire après, je vais tout mettre dans un bol pour faire une deuxième fournée. Hop. Hop là. On met de côté et on recommence. J'ai de la farine à côté. Je travaille comme une cochonne. Hop. Là, on récupère. Pareil, vous remettez votre margarine. Bon, après, si vous n'êtes pas fan pour la faire, vous pouvez acheter, vous savez, directement les bâtonnets de pâte brisée.
Mais ce qui est le plus pénible en fait, c'est et ben quand après il faudra je vais y arriver, fourrer votre pâte en fait avec la pâte de supermarché. De supermarché, c'est beaucoup plus, elle est plus fine. Donc ça fait que bah, dans la friteuse, quand ça va cuire, ça risque de se percer. Vous allez mettre de la viande plein votre friture, plein votre huile. Ça par contre vous le verrez demain. Parce que là aujourd'hui je fais la préparation de ma pâte, la préparation de la viande. Entre temps, bah, faut couper la viande en petits morceaux. Enfin, je refilmerai demain une fois que la viande sera coupée, que j'aurai tout mis dans le plat. Je vous montrerai ce qu'il faudra faire entre temps. Voilà. Mais je vais faire en 2 phases. En plus, j'ai pas l'habitude de filmer quand je suis en train de faire à manger, donc je suis pas forcément très à l'aise, même dans les explications. Donc vous avez dû le remarquer, je parle un peu moins. Hop. Donc on met le sel, la margarine. On met un peu d'eau, donc ça va, j'ai de l'eau déjà filtrée. Voilà. Et c'est reparti pour un petit tour de robot autocuiseur. Donc je le fais, et d'autocuiseur. De robot mélangeur, et je reviens. À tout de suite. Et voilà, donc voilà, ma pâte est presque prête. Alors après, bah, ce que vous faites, bah, voilà, vous mettez de la farine, puis vous la pétrissez en fait. Hop, je vais me mettre sur l'îlot, ça sera plus simple. Alors, ouais, donc là, vous n'allez pas avoir grand chose à part ma petite tête. Enfin, c'est pas grave. Ceci dit, si vous voulez pas avoir ma trombine, parce que là, je peux pas changer de trépied, j'ai pris le plus petit, mais c'est pas grave. Donc, de toute façon, oui, quand je disais si vous voulez pas avoir ma trombine, vous faites avance rapide. Hein, de toute façon. Donc voilà, vous pétrissez bien. Hop, je vais vous montrer, vous voyez, ça a déjà plus la même texture. Hop. Et je vais faire plein de petites boules, ça sera plus simple pour moi demain. Hop, pour étaler. Bon, par contre, elle part déjà en sucette, mais c'est pas grave parce que de toute façon, là, elle est fraîche. Donc, vous voyez, dès que je fais une boule, ça part. Mais c'est pas grave, elle est fraîche, donc il faut un petit temps de repos. Moi, je fais toujours ma pâte brisée pour le lendemain, voire le surlendemain. Hop. Voilà, ça c'est fait. Et un petit truc par contre, ça c'est de famille, c'est que depuis que je suis petite, quand ma maman faisait de la pâte brisée, ouais, c'est souvent de la pâte brisée, et ben de famille, le truc qu'on fait, c'est pour voir si elle est bonne une fois qu'elle est pétrie. Voilà, on prend un petit bout. Arrête. Là, vous prenez un petit bout comme ça. Elle est bonne. Et elle sera encore meilleure, elle sera meilleure demain. Mais que là, on sent encore bien tous les ingrédients. On vient de la mélanger. Mais demain, déjà, elle aura une autre couleur. Elle sera un peu plus foncée. Elle sera meilleure demain. Hop, je mets ça. Donc voilà, j'ai remis là-dedans, dans mon bol. Donc ce que je vais faire, c'est jusqu'à demain, je vais la mettre au frais. Je vais la recouvrir... Oh. Non, je vais la mettre dans un sac congélation. Ça sera pas plus mal, ça tombe bien. J'en ai toujours qui traînent. Voilà. Hop. On enlève les petites miettes. Donc voilà, vous mettez votre brioche, oh là, j'ai dit votre pâte dans un sac congèle. Et ensuite vous mettez au réfrigérateur jusqu'à demain, voire le surlendemain. Après, il faut en préparer plus, hein, ça se congèle très très bien. Voilà, hop, moi je l'utilise demain. En plus, c'est les sacs zip.
mieux que les autres. Bon après, j'avais celui-là sous la main, on met celui-là, hop, on ferme. On enlève l'air, hop là. Bon, je vais aller me laver mes mains. Je mets ça au frais et je reviens. Et ben voilà, j'ai fini. Je viens de faire ma pâte, je l'ai mis au frais. Donc là, comme vous pouvez le voir, le paleron avec les quelques légumes sont en train de cuire. Je vais l'arrêter d'ici 15 et 8, je sais plus compter, donc d'ici 20, ouais, un peu moins de 20 minutes. Un peu plus. Je sais plus compter, en fait, pas attention. Voilà, puis demain, quand je ferai la deuxième partie de la recette, donc la viande sera déjà coupée, elle sera hachée aussi, donc je ferai ça demain matin, et on fera ensemble l'écrasage de la pâte, enfin étaler la pâte, faire les ronds, fourrer, mais avant il faudra mélanger dans un plat toute la préparation, et je vous dirai en plus quoi mettre dedans. Donc on fera tout ça demain. On va être en famille en même temps. Famille YouTube et ma propre famille. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo, première partie de la recette des rissoles vous aura plu. Désolée si je suis gauche sur la vidéo, hein, j'ai un peu de mal à filmer et faire ma recette en même temps, hein, je suis pas très à l'aise. Donc ceci dit, je vous souhaite un bon après-midi. Faites plein d'épées, reposez-vous, profitez du beau temps. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye, à demain!